Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Il y a des choses que nous devons savoir. Il y a aussi des blocages. Ce n'est pas seulement la mort, ton mariage, ta prospérité, ton succès, ça bloque. Parce que Satan ne veut pas que tu accomplisses. Donc tu auras une vie dure, difficile. Un foyer amer. Au lieu d'avoir la joie avec ton mari, des fois l'esprit là vient de l'homme. Parce que quand la femme se marie, la femme prend le nom de la famille de son mari. Et ça peut venir aussi de la femme. Vice versa. C'est pourquoi il faut la prière pour briser ces liens. Très important. Alléluia. Amen. Vivre sans achever ce que vous faites. C'est-à-dire sans faire de l'impact. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Vivre sans achever ce que vous faites. Tu dois achever. Et quand tu n'es pas là, les gens vont parler, faire de référence à ta vie. Nous appelons Esther aujourd'hui. Nous appelons Joseph aujourd'hui. Daniel. Moïse. Ils ont fait de l'impact. Nous devons, ce que Dieu nous a donné, nous devons transmettre cela à notre génération. Avant de quitter ce monde. Écoutez-moi, Église. Avoir de l'argent, des maisons, tout ça c'est bon. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un? Quelqu'un qui a épaté, tu n'es plus là. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Très important. C'est pourquoi, quand tu n'as pas épanté avant de quitter le monde, qui a oublié? Et c'est mauvais si tu as oublié. Il faut que quelqu'un voit ton enfant. C'est ton père ça. Non, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Tu ne peux pas être ici aujourd'hui. Viens t'asseoir à côté de moi ici. Viens ici. Donnez-lui à manger. À cause de ce que tu as fait, Dieu a béni Salomon à cause de David. Pourquoi la vie, c'est un principe. Tu ne dois pas dire que tu trouves aujourd'hui, tu détruis les gens, tu fais n'importe quoi. Non. Il faut épater. Et que demain tu n'es pas là, on se souviendra de toi. Et amen très fort. Alléluia. Amen. Commencer sans finir n'est pas dans le plan de Dieu. Disons par exemple, on commence cette maison et c'est resté comme ça. Et on quitte les fenêtres, tout
inachevé, ce n'est pas tôlé, pas cimenté. Allez faire 1 à 2 à 3 ans, vous revenez si vous allez. C'est comme ça. Mais si c'est achevé, tout est en place. Même si tu n'es pas là, les gens vont continuer par adorer. Et à mettre fort. Je prophétise sur ta vie. Tu vas finir. Tout ce que tu as commencé, tu vas finir. Tu ne vas pas t'arrêter à mi-chemin. Ton Dieu s'appelle Alpha et Omega. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Ephésiens 3 dit, lui qui a commencé cette œuvre en vous, il va l'accomplir. Dis amen très fort. Dis à quelqu'un, tu vas accomplir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand vous recevez Jésus, vous ne confessez plus vos péchés. Vos gris, vos talismans, vos rêves, vos sorcelleries. Et vous êtes dans l'église. Des gens qui ont des talismans. Des gens qui sont dans l'église, ça vont faire des choses ailleurs. Ils viennent dans l'église. Ils connaissent comment ils font. Ils connaissent comment ils sont nés dans leur famille. Comment on les a amenés dans la mer ou bien dans l'océan. Comment ses parents ont cherché sa grossesse chez les mamies Ouattara, les sirènes de mer. Comment ils ont fait de vœux au siège ancestraux. Ils le savent. Mais quand la personne vient à l'église, il reste comme rien ne se passe. Écoutez, le problème que l'église a, ce n'est pas question de pasteur. Parce que tu as des choses que tu n'as pas compris. Tu n'as pas parlé de ça. Tu as caché ça. Et c'est à confessant que l'esprit va quitter. C'est pourquoi quand tu ne confesses pas tes manquements, tes péchés, même si tu avais avorté plusieurs fois, tu as pris la femme de quelqu'un, tu as pris le mari de quelqu'un, mais tu es bloqué. Tu es bloqué. La façon dont le mari est content avec sa femme, toi la jeune fille, tu viens rentrer au milieu, tu as semé quelque chose pour demain, pour toi-même. Bien-aimés, craignons Dieu, soyons sincères, attendons notre temps. Dis amen. Attends ton temps. Moi j'attends. Amen. Amen. Ton temps viendra. Et ça vient là. Tu vas rire. Je dis tu vas rire. Parce que ça vient de Dieu. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Bien aimé, je disais que nous avons des malédictions, des choses que nous n'avons pas confessées. On a caché ça dans nos cœurs et cela devient un blocage pour nous. Ce matin, que le Seigneur donne grâce à quelqu'un pour confesser tes manquements. Ce qui est caché en toi là. Et tu diras que la porte est ouverte au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 C'est vrai. C'est une vérité. Si tu te repens, si vous lisez
le livre de Matthieu, quand Jean-Baptiste baptisait les gens confessaient leurs péchés. Les soldats sont venus. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Jean-Baptiste les a dit, ce que vous avez pris là, il faut aller remettre. Soyez contents avec votre salaire. N'opprimez pas les gens. Jean-Baptiste les a parlé. Et avant de les baptiser. Donc si tu as quelque chose dans ta vie, un talisman, tes parents t'ont donné quelque chose, ou bien tu étais dans le monde, tu veux te marier, et on t'a fait des choses pour que les filles, les hommes t'aiment. Même si les hommes t'aiment, parce que Satan a fait quelque chose, on te dit pour toi, tôt ou tard là, ce botanier va quitter les yeux. Donc si tu es venu en Jésus, dis tout. Ne peux pas narrer ça à quelqu'un. C'est une confession. Dis tout ça là. On appelle ça cuir d'âme. Et on te fait la délivrance maintenant. C'est fini. Pourquoi aujourd'hui nous venons à l'église? Nous partons avec les démons. On revient. On repart avec les démons. On fait des années dans l'église. Des colères, impolitesse, l'envie, les injures. J'avais enseigné dans cette église. L'église est un zoo. L'église c'est un zoo. Tout chacun est un animal. Si Jésus est lion, donc toi si tu es animal. L'église c'est comme ça. J'ai fait de délivrance à quelqu'un. Elle fait comme ça, comme le serpent. C'est le serpent et c'est sirène de mer. Donc tout un chacun, c'est un animal. Amen. Amen. Quand vous lisez Ézéchiel, il a parlé de 4 animaux. Une face était comme la face du lion. L'autre face était l'aigle. L'autre était agneau. Un autre était la face d'un homme. C'est le caractère de Dieu. Caractère d'un homme de Dieu. Quand il était lion, il a battu les gens dans la synagogue. Jésus, Dieu, a battu les gens. On devient lion quand il faut faire la délivrance. On devient lion quand il faut faire face à Satan. Donc si toi tu crois que tu es toujours libre, tu connais pas la Bible. C'est pourquoi des gens vont mourir vite. Parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Mais tu ne mourras pas vite au nom de Jésus. C'est comme ça. Quand il est lion, il a pris quelque chose, il a battu les gens. Quand il est agneau, il est docile. Quand on l'a mené pour tuer même, il n'a pas bronché. Il est calme. Il y a des fois tu seras calme comme brebis. Et des fois tu dois être comme un homme souriant, aimant les gens. Et des fois tu es un esprit très haut, l'aigle. Donc l'homme a lion, agneau, homme, aigle. C'est Jésus seul ça. Il a démontré ça dans les 4 évangiles. C'est pas parce que tu es chrétien tu deviens moumou. Non. Non. Il y a des paroles que tu vas déclarer pour préserver ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Zacharie 4. Verset 6 à 9. Zacharie 4. Verset 6 à 9. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui
Puis es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen, amen. Amen. Zaharia pa gbaleta ene kuki ade ire asheke tete wodon na nglobena Yehowa pe gbena Zerubabel enyesi ma va meto apako alon seme o ke bon to nye gbogbochi Yehowa zeboti egbule wo toga nenye nuka ke nenye ha azugbaja pele Zerubabel nkume eyama ade tamekpe adoe eye wa no ri dombe eme nenyo ne eye Yehowa pe gbeva na mbena Zerubabel pe asido ho si agome anyi eye epe asike awu enu ne na jesi benye Yehowa zeboti ye dom de mi agbo. Amen. Levez-vous. Mia no chitrenu. Tu vas serrer cette personne. Elejana si la main ta main qui a commencé cette œuvre, ta main va l'achever. Cette personne. Ta main qui a commencé cette œuvre, ta main va l'achever. Cette personne. Ta main qui a commencé cette œuvre, ta main la va l'achever. Dans le nom de Jésus. C'est cette personne en lui disant ça. Même si tu es élève, c'est une œuvre. Tu es fonctionnaire, c'est une œuvre. Ta main va l'achever. Ta main va l'achever. Tu ne seras jamais en chemin. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu en faveur d'Abraham, lui aussi va mourir et il ne devait pas avoir d'enfant parce que sa femme Sarah n'avait pas d'enfant. Eye ne menye mawu pasi eva Abraham jiola anyene ya ha aku elabena le yema yime ha eye vima no esi elabe vime le ntosi Yesu asara ha mejivi o. Alléluia. Amen. Tout problème a sa solution. Kuhi de sia de la ekpona epe donti. Et tout blocage a sa fin. Mais ça ne viendra pas par chance, bien aimé, écoutez-moi. Tu dois utiliser certains principes que je vais vous donner tout à l'heure. Avant qu'Esther n'aille chez son mari Assuérus, lorsque Haman a bloqué plusieurs mois, ce n'était pas par chance. Il est parti jeûner, prier. 3 jours, 3 nuits. Je vous ai enseigné ici que la persistance fait quoi? Brise quoi? La résistance. Et on a fait un séminaire sur ça. Il y a une femme dans la Bible. Je prie Dieu d'aider l'église du Christ au Togo. Ouvrez vos Bibles. Je vais revenir ici, mais ouvrez vos Bibles. Matthieu 15. Cette femme cananéenne là, je l'estime, je la respecte pas. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Alléluia. Amen. Une femme cananéenne. N'est pas israélite. Pitié de moi, Jésus, fils de David. Mon fils est malade de mourir. Pitié de moi. Jésus n'est pas arrêté. Jésus n'a pas écouté la parole. Verset 23. Alléluia. Le verset 23. Il dit: il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous.
Donc Jésus n'a pas répondu à la femme. Jésus est Dieu. Il est 100% Dieu, 100% homme selon Christologie. Pourquoi une femme l'a mis au monde? Il est humain. Hier on a vu que dans l'esprit biblique que Jésus avait fait comme toi et moi on a fait. Jésus a dormi et la Bible dit qu'il est fatigué. Jésus, Dieu est fatigué. Et nous aussi nous sommes fatigués. La Bible dit que Jésus avait soif. Il a demandé de l'eau sur la croix, il a donné le pardon. Jésus était énervé. Il a battu les gens. Donc l'humanité de Jésus, il n'est pas différent d'Abama. Il n'est pas différent de toi. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il a refusé. Il n'a pas écouté la femme. Mais la femme n'est pas partie à la maison. La femme n'était pas découragée. La femme a suivi. Dis-moi, ma soeur, le verset 24. Alléluia. Toi, Dieu, tu me dis ça. Tu n'es pas envoyé vers moi. Oh, vraiment, lui là. Il met la différence entre les gens. Parce qu'il est à Koso. Parce qu'il est du Nord. Si ce que tu vas dire dans cette église. Étudions la Bible. Étudions la Bible. On ne m'a pas envoyé vers toi. Ça suffit que la femme quitte Jésus. Ça suffit que la femme injurie Jésus. Ça suffit que la femme blasphème Jésus qui n'est pas homme de Dieu, qui n'est pas pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire ça le verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Quelle est cette foi? Le monsieur ne veut pas de toi. Mais là tu te mets à genoux. Que Dieu aide notre génération. Dis amen, je te prie. Que Dieu aide cette génération. Parce qu'elle veut quelque chose. Elle sait que c'est Jésus qui va lui faire ça. Elle s'est mise à genoux pour demander à Dieu de venir toujours au secours. Même si elle n'est pas dans l'alliance d'Israël, il faut qu'elle fasse quelque chose. Verset 26. C'est Jésus qui parle. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh, c'est moi qui suis chien. Oh, vraiment. Cette église-là, c'est pas Dieu. Comment un homme de Dieu va m'appeler chien? Autrement dit, Jésus l'a injurié. La foi. La foi. Ce que tu cherches. Écoutez, des fois, Dieu va utiliser le pasteur pour te dire des choses. Ça dit, on ne lit même pas la Bible. Pour te bloquer. Que Dieu nous aide. Pour te bloquer, Dieu même va agir.
Alors que la chose est proche. C'est fini, je ne veux plus vivre. Comment briser l'échec? Je m'en vais terminer. Prends une décision. Et une détermination. Qu'est-ce qu'on appelle décision? Tu vas faire une décision pour ta vie. Je vous ai enseigné ici que la prière de minuit est une prière qui trouble Satan et ses démons, les sorciers dans les airs. Et le pasteur a dit à sa fille à l'église, si tu veux te marier, prie à partir de minuit jusqu'à 1h du matin. Et la fille a prié de minuit à 3h. Et dans 14 jours, son mari est venu. Son pasteur lui a dit, il faut prier comme ça pendant 21 jours. C'est là que j'ai pris le message par la révélation. La persistance détruit la résistance. Il peut avoir de malédiction, je ne dis pas. Il peut avoir de barrières. Mais s'il y a la persistance, avec l'onction sur ta vie, où tu es avec l'onction, la résistance serait brisée. C'est pourquoi je prophétise ce matin, tout ce qui est barrière dans ta vie, tout ennemi de progrès. On a dit à l'un de mes membres là, reviens dans le mois de novembre. Dans telle date. Alors qu'on lui a déjà donné une date. La date est passée. Je prophétise. Tout ce qui recule tes dates. Tout esprit qui ne veut pas que ta date soit accomplie là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ces barrières brisées. Ces barrières brisées. Ces barrières brisées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Assoyez-vous bien aimés. Pourquoi ça se brise? On te donne un rendez-vous. Tu vas, on donne encore de rendez-vous. Tu vas au champ de rendez-vous. Tu vas que c'est normal. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose dans le domaine spirituel qui bloque. L'homme qui va se marier avec toi. Les mois passent. Les années passent. Donc c'est normal. Quelque chose est blocage. Et si ce n'est pas délivré, Dieu te dit ça ne peut plus réussir. Et on a gâté tes années. C'est pour te briser le cœur. Mais avec l'apôtre de Jésus-Christ, c'est lorsqu'il m'a dit hier nuit, je déclare et je décrète que toute porte fermée pour toi s'ouvre ce matin. Dans le nom de Jésus. Maya Masaka Rebekato Sika Sika Ribaba Zindere Bekateria Suya Mama ya Broka Takara Tika Kika Riba Kata Yaba Zunda Yababe. Tu dois accomplir. Dieu ne pourra accomplir ce que tes parents ont fait. Tu ne savais rien. Ce n'est pas ton problème. Tu ne savais pas. C'est pourquoi ce matin, par l'onction apostolique sur ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui qui m'a appelé pour prêcher la vérité qui libère les nations. Je déclare délivrance dans votre vie. Je déclare délivrance. 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 Délivrance.
délivrance, 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 délivrance. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Sois délivré maintenant. Sois délivré. Soyez délivré. Dans le nom de Jésus. Il est capable. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.